Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et en l'occurrence d'un retour que je trouvais intéressant concernant la gestion des émotions. Il y a quelques temps, je vous disais que je suis pas le plus bon joueur de la Terre et que assez facilement je peux rentrer dans les tours pour plein de raisons parce que je suis assez sanguin sur pas mal de choses, même si il y a des moments où j'arrive à tenir pas mal de temps. Ce qui est intéressant, c'est que j'en papotais avec des praticiens qui me disaient mais tu bosses pas sur la gestion des émotions. Et je trouvais que la remarque était intéressante. Alors, je vais vous reprendre par rapport à une notion que moi j'ai et que j'ai observée et auquel j'adhère pas, mais je peux comprendre que ça peut complètement parler à beaucoup de nos partenaires ou à nous-mêmes dans le travail qu'on fait personnellement. La notion que j'aime bien et que je vous partage souvent, c'est la triptyque mental, émotion et corps. Moi, je serais davantage un centre basé sur le corps, donc ce qu'en énéagramme on dit souvent un centre instinctif. Cette notion est assez primitive, hein, entre guillemets, et primitive n'est pas mieux ou moins bien qu'autre chose, hein. C'est vraiment une notion qui est très première, vraiment dans le sens du terme, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et c'est avant tout par là qu'on s'exprime. Ça ne veut pas dire que ça passe pas par les autres centres, c'est juste que c'est ce qui va être le plus simple pour nous pour dégager un stress ou pour répondre à une situation. Ce que j'ai observé depuis longtemps, c'est que, outre le fait qu'il y ait des moments, moi, mes émotions, sont souvent racketées. Alors, je vous rappelle, hein, le racket, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en analyse transactionnelle. Sont racketées par la colère, donc qui, en fait, est pour moi une grosse arnaque parce que la colère, elle peut, pour moi, hein, dans mon cas, voler toutes les autres. Je vais être triste, je vais être en colère, je vais être heureux, je vais me mettre en colère à un moment ou à un autre, j'exagère à la limite. Euh, je vais avoir peur, je vais me mettre en colère, etc. etc. Donc, c'est une structure d'expression. Euh, on pourrait dire une structure de surface si on prenait les métamodèles de PNL. Et à ce moment-là, moi, ce que je vais ressentir, c'est le début de l'émotion qui peut m'être gênant, puis très rapidement, juste de la colère contre les autres, contre moi, contre l'univers, contre tout ce qui peut se passer, contre le problème ou contre l'émotion ou n'importe. Quand on parle la plupart du temps de gestion des émotions, de ce que moi j'ai souvent étudié et vu, et c'est pour ça que moi je ne l'exploite pas, je préfère laisser aller mon émotion tout en faisant très attention qu'elle ne parte pas en vrille, sachant que je suis assez corporel, donc assez rapidement dans une action physique. Euh, cette notion-là que j'ai pu observer, c'était souvent des personnes qui vont avoir plutôt un centre mental, qui vont gérer l'émotion. Et souvent, dans cette gestion d'émotion, c'est parce qu'il y a une peur de cette émotion-là. Et le centre mental, la plupart du temps, n'aime pas l'émotion. Et c'est pas toujours une notion où il gère, mais plutôt une répression. C'est-à-dire que l'écoute de l'émotion se fait très peu. Et la volonté est souvent de redonner un sens, une idée, ou verbaliser à ce moment-là, mais pas verbaliser d'un point de vue instinctif ou d'un point de vue émotionnel, émotionnel étant parfois un peu excessif, mais là encore, il ne faut pas mettre du tout les émotionnels comme étant des excès émotionnels. Un mode d'information et un mode d'expression qui est tout aussi juste que le mental ou le corporel. Ce qui fait que très souvent, le système technique de gestion des émotions est plus basé sur un centre mental. Et c'est assez intéressant d'ailleurs d'observer que on puisse proposer à des centres émotionnels qui la plupart du temps, eux, peuvent avoir des galères avec leur centre mental, à aller dans un centre qui ne leur convient pas. Bien sûr, l'idéal serait qu'on arrive à gérer à la fois notre corps, nos émotions et notre mental.
ça, c'est un idéal. Et je vous invite pas à devenir un idéal. Vous êtes ce que vous êtes, vous tendez à être mieux et surtout mieux par rapport à ce que vous attendez de vous-même et pas forcément ce que des bouquins ou des doctrines ou des orientations ou des philosophies ou n'importe quoi estiment être juste et bon. Dans ce cheminement-là, aller sur un centre mental pour gérer des émotions, l'idée, elle n'est pas mauvaise du tout. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, si je suis trop dans l'émotion, autant que je la rationalise. J'exagère le terme parce que ce ne sera pas que cette technique-là, mais on pourrait rationaliser pour l'apaiser. Pour autant, quand on est en train de vivre un rapport émotionnel, c'est peut-être pas forcément le chemin qui va être le plus intéressant. Et on peut très bien aussi avoir une émotion, aller vers le corps, et après aller vers le mental. Ou vivre de façon complètement diverse l'émotion. À la place d'aller travailler le corps et le mental, lâcher cette émotion-là, voir comment elle est, simplement peut-être la cadrer, pour l'exprimer. Dans ce que moi j'observe souvent dans la gestion des émotions, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu comme quand j'ai commencé la PNL, j'ai eu l'impression de toujours être sur mes gardes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de spontanéité. Alors, je ne suis pas un mec spontané. Et avec la PNL, ça a tué le peu de spontanéité que j'avais. Peut-être que je l'étais avant. D'ailleurs, il faudrait que je vois ça. Mais alors, depuis, je ne le suis plus du tout. Tout est analysé, réfléchi. D'ailleurs, petit clin d'œil à ma mère qui me le dit tout le temps. Je réfléchis trop, je remets tout trop en question, je me prends trop dans la tête. Donc, en gros, quand il se passe quelque chose, je m'interroge. D'où l'aspect et l'importance pour moi de la question. Et dans cette notion-là, ça, d'une manière ou d'une autre, ça atténue énormément la situation. Alors c'est bien, ça crée de la distance, ça crée une transe, ça crée plein de choses. Néanmoins, c'est quelque chose qui ne me convient pas toujours. D'ailleurs, c'est un des trucs où tu te dis, ok, là, je suis encore en train d'abuser parce que je suis dans cette dynamique-là, que je fais maintenant de façon automatique. Et dans la gestion de l'émotion, c'est exactement ce que j'avais ressenti. C'est-à-dire que j'étais en train d'interroger, d'écouter, de recadrer, de rationaliser, de créer différents éléments. Et au bout du compte, j'avais, et là je reviens sur moi vraiment mon type de problématique, une espèce d'opposition interne qui disait ah putain ça me saoule toute cette merde, je vais tout défoncer. Voilà, donc conclusion, ça ramenait à bon bah ok, le racket est là, il est revenu le gros molosse et il est reparti pour emmerder tout le monde. À ce moment-là, moi de ce que j'avais vu, c'était vraiment quelque chose qui me convenait pas. En tout cas, de la façon dont on m'a enseigné, où je l'ai étudié, etc. Ça m'allait pas. Ce qui peut être intéressant, c'est que chacun de vous puisse voir déjà, et c'est ce que très souvent je vous invite à faire, pensez à voir si vous avez l'impression, et on s'en fout si c'est vrai ou pas, votre impression pour l'instant est le plus important, d'être un centre mental, d'être un centre corporel ou d'être un centre émotionnel. Et oui, vous êtes tout à la fois, donc enlevez cette objection à la con, allez voir ce qui est le plus naturellement exploité. Et commencez à voir, quand les émotions sont là, comment vous faites. Hier, j'ai eu par exemple une partenaire qui, elle laisse pas du tout parler ses émotions. Et elle bloque tout au niveau du plexus. Donc, elle va avoir une réponse corporelle, et d'ailleurs, elle a eu des problématiques physiques à cause de ça, de l'émotion. Observez comment vous répondez à ces émotions-là, et peut-être que vous allez voir petit à petit comment vous allez quel centre va être exploité à ce moment-là. Et à partir de là, peut-être le reformaliser, le recadrer, hein, je reviens souvent sur cette sémantique-là, pour permettre d'aller vers une libération de l'émotion, parce que je pense que l'émotion doit être libérée, en tout cas doit être exprimée, parce que libérer parfois c'est un peu excessif. Et respecter à partir de ça pour vous respecter davantage et vous permettre automatiquement d'être plus en phase, d'être mieux dans votre quotidien. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.